Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce mardi 14 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, du verset 3 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant: accepte l'indissolubilité du mariage. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, que ton esprit nous éclaire, afin que nous comprenions ta volonté et que nous recevions avec foi ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 12. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tout semble pouvoir se casser, se jeter et se remplacer. Les objets, les amitiés et parfois même les relations. Mais Jésus, dans ce passage de Matthieu 19, nous rappelle une vérité profonde. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage n'est pas un simple contrat entre deux personnes, mais une alliance devant Dieu, une union que lui-même consacre. Jésus nous ramène à l'origine, le projet de Dieu. Les pharisiens veulent parler de loi, de divorce, de motifs valables. Jésus, lui, revient au commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes? Il ne s'agit pas d'un règlement, mais d'un projet divin. Dieu a voulu que l'homme et la femme deviennent une seule chair, une unité si profonde qu'elle ne peut être rompue sans briser quelque chose de sacré. Avant de chercher des règles pour se séparer, Jésus nous invite à revenir au projet initial: aimer, construire, pardonner, persévérer. Quand un couple traverse une crise, la question n'est pas d'abord « puis-je partir ?», mais « comment Dieu veut-il me transformer à travers cette épreuve ?» Jésus explique: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. La dureté du cœur, c'est ce refus de pardonner, d'écouter, de se remettre en question. C'est elle qui détruit les relations, bien avant toute séparation physique. Dieu peut adoucir nos cœurs, il peut redonner la tendresse, le dialogue, la capacité de demander pardon. Un mariage fidèle n'est pas un mariage parfait, mais un mariage où deux cœurs se laissent guérir par Dieu. Peut-être as-tu été blessé dans ton couple, trahi, incompris. Dieu ne minimise pas ta souffrance, mais il t'appelle à ne pas fermer ton cœur. Là où le cœur s'endurcit, l'amour meurt. Là où le cœur s'ouvre à Dieu, l'amour renaît. Jésus élève le mariage au-dessus du droit humain. Il dit en substance: l'union que Dieu a bénie est le reflet de son propre amour. Dieu ne se lasse pas de nous, même quand nous sommes infidèles. Ainsi, un mariage fidèle devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Bien-aimés, chaque fois qu'un couple reste uni malgré les épreuves, chaque fois qu'un conjoint choisit de pardonner, chaque fois que deux personnes s'appuient sur la prière pour reconstruire, le monde voit un signe de l'amour indissoluble de Dieu. Les disciples disent: si telle est la condition de l'homme, il vaut mieux ne pas se marier. Mais Jésus répond: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné.
Vivre la fidélité n'est pas une performance humaine, c'est un don de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aimer comme Jésus aime, un amour patient, persévérant, plein de miséricorde. Bien-aimés, prions pour nos couples, nos familles, nos unions. Demandons la grâce de la fidélité, non pas comme une charge, mais comme une vocation joyeuse. Frères et sœurs, Jésus ne parle pas ici d'une règle pour condamner, mais d'un appel à aimer plus profondément. Le mariage est une école de fidélité, de pardon et de transformation. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acceptons cette parole, non pas comme un poids, mais comme une promesse. Dieu peut rendre notre amour indestructible, comme son amour pour nous. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Agréable journée à vous tous.